Bonjour à tous, toute l'équipe du site Asie Performance et moi-même, nous sommes ravis de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau tuto. Ce tuto va concerner le remplacement de votre câble d'embrayage sur une moto 50 cm3 équipée d'un moteur Minarelli AM6. Pour ce tuto, nous allons utiliser notre dirt bike que nous avons modifié sur lequel est installé un moteur Minarelli AM6. Au cours de ce tuto, vous verrez le remplacement du câble d'embrayage à proprement parler et également un réglage qui peut s'avérer nécessaire qui se situe sur l'embrayage, donc une fois que le carter d'embrayage est démonté. Pour pouvoir remplacer votre câble d'embrayage sur votre moto 50 cm3 équipée d'un moteur Minarelli AM6, vous devez identifier deux éléments. La partie inférieure où est fixé votre câble d'embrayage, c'est-à-dire sur votre moteur, et la partie supérieure où celui-ci est fixé, forcément donc sur votre levier d'embrayage au niveau de votre poste de pilotage. La partie inférieure de votre câble d'embrayage est donc fixée sur votre moteur, c'est-à-dire sur la biellette d'embrayage. Cette biellette se trouve donc ici. La biellette se trouve donc ici, sur votre moteur. La partie supérieure de votre câble d'embrayage est donc fixée, comme nous vous l'avons expliqué, sur votre levier d'embrayage. Vous voyez donc ici votre câble d'embrayage qui arrive donc sur votre levier d'embrayage. Vous avez un petit caoutchouc de protection que vous repoussez. Et vous avez ici la vis creuse et son écrou qui permet le réglage de la tension de ce câble. La première chose à faire afin de pouvoir remplacer ce câble est de desserrer l'écrou de maintien du réglage de votre vis creuse. Vous utilisez pour ça une pince multiprise et vous desserrez cet écrou. Ensuite, vous serrez à fond votre vis creuse, ce qui va permettre de détendre le câble d'embrayage. Bien entendu, le plus souvent, lorsque vous remplacez ce câble d'embrayage, c'est parce que celui-ci est coupé ou est filoché. Mais il faut de toute façon, quoi qu'il arrive, faire cette opération qui vous sera très utile lors du remontage du nouveau câble. Une fois que c'est fait, vous devez vous placer de l'autre côté de votre moto afin de pouvoir accéder à votre câble d'embrayage en lui-même, ce qui va nous permettre de le libérer de la biellette d'embrayage. Cette fois, vous voyez votre câble d'embrayage qui arrive ici et qui passe dans une petite patte de fixation qui est fixée sur l'une des vis de fixation de votre pic d'admission. Si votre câble n'est pas coupé, vous allez devoir libérer votre câble de cette patte de fixation. Même si vous possédez un embrayage renforcé donc avec des ressorts plus comprimés, plus durs, vous allez réussir cette opération. Il suffit de maintenir votre bloc moteur et de tirer sur votre câble. Comme vous le voyez, ici, il se libère de la patte de fixation. Nous revenons ensuite sur le côté gauche de notre moteur, c'est-à-dire le côté allumage et bien entendu biellette d'embrayage. Et nous allons libérer notre câble. Comme vous le voyez, la biellette s'est donc détendue et a pris une position différente de la position de fonctionnement de votre moteur. Vous pouvez donc maintenant tout simplement, en poussant votre câble vers l'intérieur, libérer ce câble et vous voyez que votre biellette est donc maintenant totalement libre. Désormais, en revenant vers votre levier d'embrayage, vous pouvez simplement tirer sur votre gaine. Comme vous le voyez, le câble sort, ce qui va vous permettre de le libérer de votre levier d'embrayage. Vous redesserrez alors légèrement la vis creuse. Vous voyez que sur la vis creuse et sur l'écrou, il y a une fente. Vous devez mettre cette fente alignée avec la fente de l'ensemble du levier d'embrayage. Ensuite, vous pouvez sortir votre câble et le libérer de votre levier d'embrayage. Comme vous pouvez le voir, il y a donc une petite boule en étain qui, elle, est prise sur votre levier en dessous. Maintenant que c'est fait, vous n'avez plus qu'à retirer votre ancien câble et ancienne gaine complète, puis repositionner le nouveau câble et nous allons tout de suite vous montrer comment les replacer. Une fois que votre nouveau gaine et câble d'embrayage sont passés
de la même manière qu'à l'origine, ce qui va lui permettre d'avoir un fonctionnement correct et de ne pas coincer dans la gaine. Nous allons dans un premier temps replacer notre câble sur notre levier d'embrayage. De la même façon que lorsque vous l'aviez retiré, vous replacez votre câble dans le levier d'embrayage. Vous lui redonnez sa position, vous le repassez dans la fente ici, dans l'écrou et dans la vis creuse. Et vous tournez légèrement l'écrou et la vis creuse pour que le câble ne ressorte pas de son logement. Ensuite, vous positionnez le câble dans la vis creuse. On va donc maintenant repasser sur la partie moteur afin de refixer le câble d'embrayage. Sur la partie moteur, nous allons donc simplement repositionner le câble sans le replacer dans la petite patte de fixation afin de l'envoyer uniquement vers la biellette d'embrayage. Vous le passez donc tout simplement comme ceci vers votre biellette d'embrayage. Le câble passe comme à l'origine entre votre carburateur et votre pipe d'admission. Désormais, vous récupérez donc votre câble d'embrayage, vous repoussez légèrement votre biellette et vous replacez le câble dans la biellette d'embrayage correctement. Nous n'avons donc maintenant plus qu'à tirer sur notre câble par l'autre côté pour le replacer dans la patte de fixation. De la même façon que lorsque vous avez démonté votre ancien câble, vous tirez simplement sur celui-ci et vous le placez bien dans votre patte de fixation qui est donc fixée sur une des vis de fixation de votre pipe d'admission. Maintenant, nous n'avons plus qu'à régler la tension de notre câble à notre levier d'embrayage. Pour effectuer le réglage de la tension de votre câble d'embrayage, vous devez vous servir de votre vis creuse et de son écrou de serrage. Si vous tirez légèrement sur votre câble, vous verrez que vous pouvez voir légèrement le câble, ce qui signifie que celui-ci n'est pas suffisamment tendu. Si vous actionnez votre levier, vous voyez qu'ici vous ne forcez pas et que vous avez en effet assez peu de course entre votre levier d'embrayage et la poignée. Vous dévissez donc la vis creuse légèrement. Il faut garder de la garde ici, c'est-à-dire que votre câble doit rester suffisamment libre pour que votre embrayage ne soit pas débrayé en permanence. Et vous réglez votre câble d'embrayage pour le fonctionnement qui vous convient, puisque certains préfèrent avoir un embrayage qui soit dur assez loin de la poignée, et certains le préfèrent l'avoir un peu plus près. Ça, c'est vraiment au goût de chacun. Une fois que le réglage vous convient, vous n'avez plus qu'à resserrer l'écrou de blocage de la vis creuse. Voilà, et vous replacez bien entendu le caoutchouc de protection. Le remplacement de notre câble d'embrayage sur un moteur Minarelli AM6 est terminé. Bien entendu, suivant le modèle de moto que vous possédez, la partie qui se trouve ici, donc levier d'embrayage, peut être légèrement différente, surtout que nous, bien entendu, nous utilisons notre dirt bike modifié. Comme vous avez pu le voir, le remplacement du câble d'embrayage est dans l'ensemble quelque chose qui est assez simple. Cependant, il peut se présenter deux cas qui peuvent poser problème et dont nous allons parler tout de suite. Il peut arriver que la vis creuse qui se trouve ici ne soit pas suffisamment longue, c'est-à-dire que vous auriez besoin de la desserrer plus pour que votre levier d'embrayage fonctionne correctement. L'autre cas qui peut se présenter est qu'à l'inverse, cette vis soit trop courte, c'est-à-dire que même serré à fond, votre embrayage soit toujours débrayé. Dans ce cas, il faut intervenir sur le réglage de la garde mécanique du moteur. C'est ce que nous allons vous présenter maintenant, qui est une partie qui est déjà beaucoup plus technique et bien entendu plus longue. Il va falloir démonter le carter d'embrayage. Pour ça, il faut donc vidanger l'huile de la boîte de vitesse et vidanger le liquide de refroidissement du moteur.
Lors du remplacement de votre câble d'embrayage, si celui-ci n'est pas exactement le même ou si le précédent n'était pas forcément adapté, vous allez devoir démonter votre carter d'embrayage afin d'effectuer un réglage directement sur le bloc embrayage de votre moteur. Pour ceci, vous devez donc vous diriger vers votre carter d'embrayage qui se trouve ici. Nous allons vidanger l'huile de boîte de vitesse, le liquide de refroidissement avant de démonter ce carter. Afin d'effectuer la vidange de votre huile de boîte de vitesse, vous devez accéder au bouchon de vidange qui se trouve donc sous votre moteur. Le bouchon est en la vis que vous voyez ici, équipé d'un petit joint couleur cuivre. A l'aide d'une clé plate de 13, vous desserrez donc cette vis. Vous placez un récipient sous votre moteur afin de pouvoir récupérer l'huile qui va s'écouler. En ce qui nous concerne, l'huile est extrêmement propre puisque notre moteur est tout juste assemblé. Si vous effectuez votre vidange environ tous les 3 à 5 000 km, ce qui est conseillé, votre huile sera bien entendu beaucoup plus foncée, voire même un petit peu grise. Tout en surveillant votre huile qui s'écoule de votre moteur afin de ne pas en mettre partout, vous pouvez dévisser le bouchon de remplissage supérieur, ce qui va permettre d'accélérer légèrement l'écoulement de cette huile. Bien entendu, il est préférable de faire cette intervention moteur chaud, ce qui facilite l'écoulement de l'huile. Une fois que votre huile a quasiment fini de s'écouler, c'est-à-dire que le filet d'huile devient fin, vous pouvez incliner votre moto ou la redresser afin de bien finaliser la vidange. Une fois que l'huile a fini de s'écouler, vous passez simplement un coup de chiffon et vous replacez votre bouchon de vidange équipé bien entendu d'un joint neuf. Une fois qu'il est remis en place, vous le serrez. Voilà. Pour pouvoir effectuer notre vidange de liquide de refroidissement et tout à l'heure son remplissage, nous devons dans un premier temps retirer notre carénage latéral. Bien entendu, le démontage des carénages latéraux est spécifique à chaque modèle de moto. Voilà, une fois que c'est fait, nous avons du coup très clairement accès à notre radiateur de liquide de refroidissement. Suivant le type de moto dont vous disposez, votre radiateur de liquide de refroidissement est soit comme nous équipé d'un bouchon directement vissé sur votre radiateur, ou éventuellement d'un vase d'expansion qui se situe donc légèrement plus loin et donc sur lequel est raccordée une durite entre le vase d'expansion et le radiateur. La vidange de votre liquide de refroidissement sur un moteur Minarelli Mi6 va s'effectuer par cette vis qui se trouve ici, comme vous le voyez, qui est équipée d'un petit joint cuivre. Vous laissez bien votre bouchon de radiateur en place, vous ne le dévissez pas. Nous allons dans un premier temps donc desserrer et retirer cette vis, et ensuite seulement nous ouvrirons le bouchon du radiateur, ce qui va permettre au liquide de refroidissement de s'écouler. Vous desserrez donc cette vis à l'aide d'une clé à laine de 5 ou comme nous d'un cliquet équipé d'une douille à laine de 5. Hop, le liquide commence à s'écouler. Nous avons prévu un petit chiffon en dessous afin de récupérer justement ce liquide. Ensuite, vous préparez un bidon de récupération du liquide de refroidissement. Pour nous, nous utilisons notre bidon de liquide de refroidissement neuf puisque le liquide de refroidissement que contient notre moteur est très récent. Nous allons donc le récupérer. Pour vous, il est fortement conseillé d'utiliser un bidon vide afin de pouvoir jeter ce liquide et remettre ensuite du neuf.
vous desserrez la vis que vous retirez. Comme vous pouvez le voir, le liquide ne coule quasiment pas. Ensuite seulement, vous ouvrez votre bouchon de vase d'expansion et le liquide va s'écouler. Voilà, une fois que le liquide a fini de s'écouler, vous refermez votre bouchon de radiateur. Pour les moteurs Minarelli AM6 équipés du démarrage au kick comme ce moteur, avant de pouvoir démonter notre carter d'embrayage, nous allons devoir desserrer la vis de maintien du mécanisme de kick. Cette vis étant la vis qui se trouve ici. Pour la desserrer, vous aurez besoin d'une clé plate de 16. Avant de desserrer cette vis dont nous venons de vous parler, vous retirez également votre kick. Vous desserrez donc sa vis de maintien. Que vous retirez complètement. Vous vous assurez que votre kick peut être retiré puis remis, car lorsque nous allons retirer cette vis, l'axe de kick qui se trouve ici va donc tourner. Vous pouvez donc maintenant desserrer cette vis. Vous la desserrez et vous la sortez de son emplacement. Voilà, comme vous pouvez le remarquer, l'axe de kick est libéré. Vous penserez également à retirer le collier de maintien de votre durite inférieure de radiateur, qui est donc relié à votre pompe à eau. Vous desserrez donc le collier que vous dégagez, puis vous allez donc légèrement décoller votre durite de liquide de refroidissement. Comme ça, une fois que vous aurez retiré votre carter d'embrayage, vous allez pouvoir le démancher de cette durite. A l'aide d'un petit tournevis plat, vous décollez donc cette durite afin de pouvoir la retirer simplement tout à l'heure. Désormais, vous pouvez retirer les 8 vis qui font le tour de votre carter d'embrayage afin de le retirer. Une fois que vous les avez desserrés, vous les retirez complètement. Une fois les 8 vis retirées, vous allez pouvoir déboîter votre carter d'embrayage. Attention, suivant le modèle de votre moto, votre levier, votre pédale de frein qui se trouve ici peut éventuellement gêner. Il peut être nécessaire de la démonter. Voilà. Et vous retirez votre carter votre durite inférieure de radiateur. La partie que vous avez entendu tomber,
sont tout simplement le ressort et le pignon d'entraînement de votre carter de kick. Vous pouvez maintenant retirer votre joint de carter d'embrayage qui est donc ici. Celui-ci ne sera pas réutilisé, il est impératif d'en monter un neuf lors du remontage. Comme vous avez pu le voir, la vidange de l'huile de boîte de vitesse et la vidange de liquide de refroidissement ayant été fait correctement, lorsque vous avez retiré votre carter d'embrayage, il n'y a quasiment pas de fluide qui a coulé. Maintenant, nous allons placer un bloc piston sur notre cylindre afin de pouvoir bloquer la rotation de notre bloc embrayage qui se trouve ici. La vis que vous voyez ici ainsi que son écrou est la vis qui fait la butée entre l'embrayage en lui-même et la commande et donc entre guillemets votre câble d'embrayage. Afin de bloquer la rotation du vilebrequin et donc de votre embrayage, nous allons placer un bloc piston à la place de notre bougie d'allumage. Vous tirez donc sur votre antiparasite vers le haut afin de le débrancher. Ensuite, à l'aide d'une clé à bougie, vous desserrez votre bougie d'allumage et vous la retirez. Ensuite seulement, vous pouvez placer votre bloc piston à la place de votre bougie. Vous la serrez, puis vous desserrez d'un quart de tour afin que votre bloc piston ne reste pas bloqué dans votre culasse. Désormais, nous nous dirigeons vers notre vis et son écrou de blocage fixé sur notre bloc embrayage. Vous bloquez donc votre embrayage et votre vilebrequin en rotation. Vous présentez une clé de 19 et vous desserrez cet écrou. Lorsque cet écrou est desserré, votre vis est soit libre d'elle-même puisqu'elle n'est pas en contact avec le mécanisme de commande d'embrayage, ou alors il peut être nécessaire de desserrer cette vis légèrement avec un tournevis plat. Une fois que c'est fait, vous revissez tout simplement cette vis à la main uniquement et non pas avec un tournevis. Une fois que vous sentez que cette vis commence à forcer, c'est-à-dire qu'elle est en contact avec la commande d'embrayage, vous desserrez très légèrement, on va dire de la moitié d'un quart de tour, puis vous resserrez l'écrou. Voilà, vous venez donc d'effectuer le réglage qui correspond à votre garde de câble d'embrayage lié à votre poignée d'embrayage. Le réglage que nous venons d'effectuer n'est pas forcément nécessaire comme nous l'avons déjà précisé. Il peut être nécessaire si la vis creuse de réglage de votre câble d'embrayage au niveau de votre poignée est soit trop courte, ce qui fait que vous n'arrivez pas à tendre suffisamment votre câble d'embrayage, ou si au contraire, celle-ci est entre guillemets toujours trop longue, c'est-à-dire que sa présence gêne au fonctionnement correct de votre embrayage. On peut maintenant retirer le bloc piston que nous avions mis en place. Une fois que c'est fait, vous pouvez replacer votre bougie d'allumage. Et vous la serrez. Vous rebranchez également bien entendu votre antiparasite. Si lors du démontage de votre carter d'embrayage, votre mécanisme de démarrage au kick est tombé, ce qui arrive très fréquemment,
Pas d'inquiétude, nous allons vous montrer comment le remonter. Nous allons également supposer que l'axe de kick est également sorti de son emplacement, ainsi que le ressort. Vous disposez donc de 5 éléments. Votre arbre de kick qui se trouve ici, 2 ressorts et en gros 2 pignons. Sur votre arbre de kick, comme vous le voyez ici, il y a un trou. Et votre ressort possède entre guillemets une languette ici et une deuxième qui remonte à la verticale. Celle-ci se place comme ceci dans le trou, tout simplement. Ensuite, dans votre carter, vous avez donc 2 emplacements et ici, vous venez placer ce bout de ressort. Vous replacez donc votre arbre de kick dans son logement. Le ressort doit bien sûr rester enclenché et vous le placez ici. Ensuite, vous prenez ce pignon. Le ressort est conique et il s'enclenche ici. Vous le placez ensuite sur votre arbre, puis le pignon non pas dans ce sens, mais le côté avec les dentures vers l'autre pignon. Après avoir bien entendu bien nettoyé les portées de votre joint de carter d'embrayage, c'est-à-dire là où il vient se plaquer sur votre carter moteur et sur votre carter d'embrayage, vous devez huiler votre joint de carter d'embrayage neuf. Vous l'imprégnez donc d'huile. Avec le doigt, vous étalez bien cette huile. Vous devez effectuer cette opération des 2 côtés de votre joint de carter d'embrayage. Voilà. Le but de cette opération est que le joint va en fait légèrement gonfler avec l'huile dont vous l'avez imprégné. Ce qui fait que lorsque vous allez le remonter sur votre carter d'embrayage et que vous allez serrer le carter, celui-ci va donc s'écraser, ce qui apportera une meilleure étanchéité. Vous le laissez donc s'imprégner légèrement et avant de le remonter, avec un chiffon, vous le tapotez des 2 côtés afin de sécher le surplus d'huile. Une fois que votre joint est bien imprégné, vous le tapotez donc avec un chiffon pour retirer le surplus d'huile. Voilà. Afin de pouvoir donner une position correcte à votre carter d'embrayage, vous avez 2 petits pions de centrage qui se trouvent ici et ici, qui doivent impérativement être remontés avec votre carter. Éventuellement, ces pions de centrage peuvent être restés sur votre carter d'embrayage. Dans ce cas, il faudra les retirer de votre carter d'embrayage et les replacer sur votre carter moteur, puisqu'ils vont également nous permettre de maintenir notre joint de carter d'embrayage neuf en place. Vous mettez donc en place sur les 2 petits pions de centrage votre joint de carter neuf. Maintenant que notre joint de carter d'embrayage est en place, nous allons pouvoir replacer notre carter d'embrayage en lui-même. Bien entendu, vous maintenez votre mécanisme de démarrage au kick. Lorsque vous allez présenter votre carter, il faudra faire bien attention à présenter les choses correctement afin que le pignon vienne s'engrainer correctement sur votre embrayage.
Afin de nous simplifier un petit peu les choses sur notre moteur, nous avons légèrement démanché notre radiateur de liquide de refroidissement, puisque vu la longueur de notre durite qui se trouve ici, ça nous aurait compliqué les choses. Sur vos différentes motos, vous n'aurez pas ce souci vu que vos durites sont beaucoup plus longues. Vous replacez donc tout d'abord la durite sur le raccord de votre pompe à eau. Puis vous venez replacer votre carter d'embrayage. Voilà, une fois que votre carter est replacé, vous allez pouvoir repositionner les vis délicatement, puisque votre joint peut éventuellement avoir légèrement bougé lors de l'insertion du carter. Dans ce cas, vous pouvez avec un petit tournevis le repousser légèrement afin d'insérer la vis correctement. Vous repositionnez les 8 vis sans les bloquer et sans les approcher complètement. Vous voyez ici, le joint gêne légèrement. Nous allons attendre, passer à la vis suivante et nous la mettrons un petit peu plus tard. Même chose pour celle-ci. Pour les vis que vous n'avez pas pu insérer, vous passez donc un tournevis légèrement à l'emplacement de la vis et ça va vous permettre de replacer le joint et donc de faire prendre la vis. Une fois que toutes les vis sont en place, vous pouvez finir d'approcher ces vis pour ensuite effectuer un serrage d'approche. Voilà, vous effectuez désormais un serrage d'approche avec un cliquet. Et désormais, nous allons effectuer le serrage définitif à l'aide d'une clé dynamométrique au couple de 11 Nm.
Une fois que c'est fait, vous pouvez éventuellement effectuer une deuxième passe de contrôle à la clé dynamométrique pour vous assurer que toutes les vis sont serrées correctement. Une fois que les vis sont serrées correctement, nous allons devoir resserrer cette vis-là. Cette vis est la vis qui permet de maintenir en place et dans un fonctionnement correct votre ensemble de démarrage au kick. Vous devez donc replacer votre kick à la main. Vous actionnez votre kick comme ceci afin de tendre votre ressort et vous présentez la vis. Une fois que la vis est approchée à la main, vous relâchez votre kick. Comme vous pouvez le voir, celui-ci n'est pas remonté complètement, ce qui signifie que votre ensemble de démarrage au kick est remonté correctement. Si après avoir remis votre vis, l'effet du ressort ne fonctionne pas, c'est tout simplement que vous n'avez pas tourné suffisamment cet axe. Il faut toujours tourner cet axe dans ce sens-là et surtout pas en sens inverse. Vous pouvez maintenant bloquer cette vis. Voilà. Nous pouvons donc maintenant replacer notre kick de manière définitive. Et voilà. Vous remettez ensuite bien entendu en place le collier de serrage de votre durite de liquide de refroidissement. Et il ne nous restera plus qu'à effectuer le remplissage de l'huile de boîte de vitesse et du liquide de refroidissement. Pour remplir votre circuit de liquide de refroidissement, vous retirez donc simplement votre bouchon de radiateur ou votre bouchon de vase d'expansion suivant le circuit dont vous disposez et vous remplissez tout simplement. Tout en remplissant, vous contrôlez votre niveau de liquide au fur et à mesure. Voilà. On remonte donc maintenant le carénage latéral de la moto et l'intervention sera terminée. Avant d'effectuer le remplissage de votre huile de boîte de vitesse, vous prendrez bien soin à placer votre moto le plus droit possible, ce qui signifie bien entendu que votre moteur sera bien droit, et donc vous effectuerez un niveau d'huile de boîte de vitesse correct. Pour effectuer le remplissage et le niveau d'huile de votre boîte de vitesse, vous allez devoir desserrer la vis qui se trouve ici, puisque cette vis va vous permettre d'effectuer le niveau.
La vis que nous avons nous mis en place est une vis CHC, c'est-à-dire que c'est une vis pour laquelle vous avez besoin d'une clé Allen de 5 pour la démonter. Habituellement, il s'agit d'une vis à tête cruciforme. Par contre, celle-ci peut s'avérer compliquée à enlever puisqu'elle a tendance à coller. Alors attention à ne pas abîmer la tête de vis. Ensuite, vous remplissez tout simplement la boîte de vitesse par ici avec votre huile de boîte de vitesse. Dès que l'huile va commencer à couler par cet orifice, cela signifiera que le niveau d'huile de boîte de vitesse sera correct. Il faut savoir que le volume nécessaire se situe aux alentours de 0,6 litres. Voilà. Comme vous le voyez, l'huile commence à couler. Vous pouvez donc replacer votre vis et la serrer. Le niveau d'huile est correct. Voilà, l'intervention est maintenant terminée, vous êtes prêt à reprendre la route. Retrouvez toutes les pièces nécessaires à cette intervention sur notre site azperformance.fr. Vous pouvez également suivre tous nos différents tutos sur notre chaîne YouTube AZ Performance ou nous suivre sur notre page Facebook. A très bientôt pour un autre tuto.